1 Roi chapitre 19, 1 à 16. 1 Roi 19, 1 à 16. Ésaïe 40, 28 à 31. 1 Roi 19, 1 à 16. Ésaïe 40, 28 à 31. Et nous allons aussi exploiter Ésaïe 41, juste une phrase qui est là, qui nous intéresse. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 13, 4 à 7, 20 à 21. Lisons la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya à Élie pour lui dire, un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit: lève-toi, mange, car le chemin est long, le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne où il passa nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors, tiens-toi dans la montagne, défends l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les vents. Ce fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un vent, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit,
il s'enveloppa le visage. De son manteau, il sortit. Et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhi, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Est-ce qu'on peut prendre rapidement, prenons rapidement Ésaïe 40 à partir du verset 28. Je lis dans la version parole de vie. Pourtant le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Je ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Verset 29. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils s'avancent sans s'épuiser. Ésaïe 41, le premier verset, je prends juste là où il s'est écrit: vous le peuple éloigné, gardez silence pour m'écouter. Reprenez courage. Vous toutes les populations, avancez et parlez. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce temps qu'il nous donne de partager la parole du Seigneur. Je vais intituler mon message « Vider mais ressourcer dans la présence de Dieu ». Alléluia. Vider mais ressourcer dans la présence de Dieu. Nous voulons ce matin apporter la parole à celui qui a été vidé par les circonstances de la vie. Qui a été vidé, on a tout retiré en toi. Tu as été vidé par les circonstances de la vie. Je dis ceci, quand les circonstances de la vie vous vident de tout dans la présence de Dieu, nous vident de tout. Quand les circonstances de la vie nous vident de tout dans la présence de Dieu, nous sommes ressourcés en toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un très bon amen ce matin? Quand les circonstances de la vie viennent tout retirer en vous, quand le problème de la vie, de situation, ici nous parlons bien sûr des situations, des circonstances malheureuses qui viennent tout vider en vous. La situation vient prendre votre espoir. La situation vient prendre votre assurance. Les situations vous font oublier les promesses de Dieu. Les situations vous poussent à demander la mort au Seigneur. Quand les situations comme ça arrivent, quand vous êtes confronté, bien-aimé dans le Seigneur, par de telles circonstances, ô bien-aimé, un seul endroit où vous devez vous réfugier, c'est la présence de Dieu, car c'est là où vous allez vous ressourcer. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. L'équipe francophone ne veut pas dire qu'on doit être trop francophone comme des Français.
Alléluia. Amen. Amen, c'est dans toutes les langues. Donc quand on dit Amen, ça passe. Donc Amen, ce n'est pas en lingala. Et quand on dit Amen, il y a Amen et Amen, c'est comme si ça sonnait en lingala. Mais Amen, c'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, ainsi de suite. Alléluia. Vidé par les circonstances de la vie, vidé par des problèmes de la vie, vidé par des menaces, vidé par des inattendus, vidé par des chocs, vidé par la mort peut-être. Ici, la Bible, on vient de lire l'histoire du grand prophète, le prophète Élie, le prophète des fées. Le prophète qui faisait trembler le roi. Akab tremblait devant Élie. Le grand prophète Élie. Lui-même, il mentionne quelque part que je ne suis pas plus meilleur que même mes pères. Bien-aimés dans le Seigneur, même les meilleurs, ils perdent la force. Même les meilleurs s'épuisent. Même les meilleurs se fatiguent. Même les meilleurs bien-aimés, il arrive un moment, celui qui paie tout, il est bloqué, il est bâclé, il ne sait plus avancer parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le problème auquel il fait face ont tout pris dans son cœur. Il n'a plus rien. À l'instar du prophète Élie. Élie s'enfuit devant une femme parce qu'il a été menacé par Jézabel. Toi, Élie, tu as décapité tous les prophètes. Demain, je ferai la même chose. Élie regarde. Vous pouvez imaginer qu'Élie avait même laissé son serviteur. À ce temps-là, ce n'était pas encore Élisée. La Bible dit qu'il a même laissé son serviteur. Il s'est enfui. Il est allé se coucher quelque part. Il demande à Dieu la mort. Il dit, Seigneur, prends-moi. Que je meure, Seigneur. Que je meure. Oh, cette femme va me tuer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même de plus grands dans la foi, même de gaillards dans la foi, de coriaces dans la foi, il arrive un moment qu'une nouvelle, il arrive un moment qu'une situation, il arrive un moment qu'une circonstance vienne tout ravir en vous et vous n'avez plus de solution. Alléluia. Élie de Tishbite, le plus grand prophète, qui a demandé 3 mois, 3 ans, il n'y aura plus de pluie, sinon sur ma parole. Quel prophète bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce même prophète, face à une telle situation, bien-aimé, il a même oublié toutes les promesses. Et voilà, c'est l'ange qui vient lui rappeler, Élie, tu sais, le chemin est encore trop long. C'était pour lui dire, Élie, ta mission n'a pas encore pris fin. Mais regarde, toi tu demandes la mort. Ça prouve, bien-aimé, à suffisance que Élie était vidé, bien-aimé, en lui. Élie, par les menaces de Jézabel, avait tout perdu. Il avait perdu l'espoir. Il avait perdu toute son assurance à Dieu. Il avait perdu toute sa force. Élie était découragé. Il demande la mort. Il dit, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Prends-moi que je meurs. Je me suis donné pour toi, Seigneur. Et voilà maintenant cette femme veut me tuer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie a été vidé. Le plus grand prophète n'avait plus rien en lui. Le plus grand prophète n'avait plus la joie de servir Dieu. L'ardiesse qu'il avait d'annoncer les ainsi dit l'Éternel était parti. Il y a des situations, il y a des circonstances qui viennent nous prendre, même bien-aimés dans le Seigneur. Notre joie part, notre morale part. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tranquillité. Il n'y a plus de connaissances. Les économies partent, l'intelligence part. La force et la joie de vivre partent aussi.
Élie était vidé. Il demande à Dieu la mort. Il demande à Dieu la mort. Il n'y a pas que des menaces. Il n'y a pas que des attaques. Il n'y a pas que l'adversité. Mais il y a aussi la maladie, bien-aimé. Comme circonstance, nous pouvons citer la maladie. Nous pouvons parler de la mort d'un être cher dans ta famille. Nous pouvons parler de la perte d'un emploi. Les échecs, le manque d'argent, le manque de domicile, de problèmes dans votre mariage, de problèmes dans votre vie. Tu introduis ton dossier, tu attends qu'on t'appelle pour le travail. Le message qui entre dans ton téléphone qui dit que non, tu n'as pas été retenu. Alors que tu ne sais où mettre ta tête, tu ne sais rien faire dans ta vie car tu es dépourvu, tu n'as plus rien. Il y a des circonstances, bien-aimées dans le Seigneur, qui viennent nous plonger même dans la tristesse. Il y a des circonstances, bien-aimées, qui amènent, qui installent la tristesse, qui installent la paix, qui installent les pleurs dans nos vies, qui installent les inquiétudes dans notre cœur. Il y a des circonstances, bien-aimées dans le Seigneur, qui vous poussent même à pleurer. Il y en a qui ont même renié la foi. Il y en a qui n'ont plus de force, bien-aimés, pour continuer leur marche avec le Seigneur. Il y en a qui font juste le forcing. Ils se forcent à être là, mais en réalité, dans leur cœur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme pour dire, les fondements sont renversés. Le psalmiste dit que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce qui te permet à tenir dans ta vie chrétienne sont renversés, il n'y a plus rien. À cause de problèmes, à cause de situations. Tu te poses là, tu poses des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il vit en moi? Est-ce que c'est lui qui m'avait vraiment appelé? Ou bien c'était juste mon courage parce que je voulais quand même servir comme les autres? À un certain moment, bien-aimé, dans notre parcours avec Dieu, il y a des situations qui t'amènent à te poser des questions. Des situations qui remettent des choses en question dans ta vie. Tu commences à te demander, est-ce que réellement moi j'avais reçu Jésus? Est-ce que réellement il habite en moi? Est-ce que c'est Dieu m'a connu vraiment? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Par moments, bien-aimé dans le Seigneur, la vie, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. La situation est encore là devant vous. La montagne est encore là devant vous. Infranchissable. Vous ne savez même pas, bien-aimé, franchir une telle montagne. Vous vous posez des questions. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi que je sache aujourd'hui si c'est réellement toi qui m'as appelé. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Il y en a qui n'ont même plus la force de prier. Élie n'avait pas fait de grandes prières comme l'en avait l'habitude. Ce jour-là, il était couché. Il couche, il dit, Seigneur, prends-moi, que je meurs. Oh, c'était fini pour Élie. Il y a quelqu'un qui a résolu dans son cœur que c'est fini. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, même si les circonstances de la vie vous ont tout pris, je voudrais te dire ce matin, il y a encore quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a encore quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Élie a été vidé de tout. La force d'Élie a été partie. Le courage, l'ardiesse, l'audace qu'il avait d'annoncer des choses. Quand Élie parlait là, il n'avait plus peur. 850 prophètes, Baal et Astarté ensemble. Mais Élie était là, il parlait. Il haussait le ton. Oh, quand Jézabel se lève et dit, toi, tu as tué ces gens, demain attends, tu verras. Les grands Élie a cessé d'exister de ce moment-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Quand il n'y a plus rien en nous, quand on n'a plus de force en nous, rentrons dans la présence de Dieu. Quand les problèmes nous ont tout pris, quand on vient vous placer, déposer, mettre dans votre cœur
tout un questionnaire. Est-ce que toi tu as aimé? Est-ce que toi tu as été connu par le Seigneur? Est-ce que toi vraiment tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, laisse tout et rentre au pied du Seigneur. Quand ça ne marche pas, quand le problème vous prend tout l'espoir, la joie même de rester dans le mariage là, à cause de cette situation que vous ne parvenez pas, vous n'arrivez pas à trouver solution, rentrez auprès du Créateur. Alléluia. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 40, pourtant le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. C'est Dieu-là. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Écoutez le verset 29, c'est que la Bible dit, c'est Dieu-là, il redonne la force à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles. Ils se fatiguent, ils tombent à défaillance. J'aime la parole, la version parole de vie souligne même les meilleurs tombent. Même les hommes forts connaissent des situations, ils baissent la garde, ils abandonnent par moments. Élie a dit ici dans le passage qu'on venait de lire, je ne suis pas plus meilleur, parce qu'Élie s'estimait meilleur. Mais ce jour-là, le meilleur n'était plus. Même les meilleurs tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, ils font quoi? Ils retrouvent de nouvelles forces. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Alléluia. Élie rentre dans la présence de Dieu. Cherche à rencontrer Dieu. Cherche à trouver un temps d'intimité, un moment de prière avec le Seigneur. Des fois, quand on parle de la présence de Dieu, il y a beaucoup d'explications, tout ça. Mais tout commence par une rencontre, tout commence par un moment où nous venons devant Dieu, nous venons dans un culte. Quand en quittant la maison, tu avais dit, je veux dans la présence de Dieu. Mais il y a une dimension de la présence de Dieu que moi personnellement je dis, c'est lorsque le Seigneur, lorsqu'on commence à connaître ou à vivre la manifestation de l'amour infini de Dieu. Il y en a d'autres qui parlent lorsqu'on commence à vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Il est vrai que Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Mais ici, nous sommes en train de parler de cette personne-là qui décide d'aller rencontrer Dieu. De trouver un temps de prière avec le Seigneur. De trouver un temps d'intimité avec Dieu. De trouver un temps où tu vas vivre l'amour infini de Dieu dans ta vie. Alléluia. Se ressourcer voudrait dire retrouver une nouvelle énergie morale ou physique. Se ressourcer voudrait dire trouver de nouvelles forces. Trouver de nouvelles forces. Retrouver une énergie morale ainsi que physique. Élie avait tout perdu. L'onction qui coulait sur Élie n'existait plus en ce moment. Il fallait un temps avec Élie. Il fallait un temps. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Quand ça ne va plus même prier, ça devient difficile. Voyez Élie, on le touche, on le réveille, on lui dit Élie, lève-toi, mange et bois. Il se lève, il mange, il boit. La Bible dit il recouche encore. Oh. Pour la deuxième fois, Élie, lève-toi, mange, bois. Le chemin devant toi est encore trop long. Je parle à quelqu'un ce matin.
Cette situation-là veut mettre un terme sur ton chemin. Mais je viens te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le temps que tu vas prendre avec Dieu là va te permettre à te ressourcer devant Dieu. Tu vas retrouver de nouvelles forces qui vont t'aider, bien-aimé, à continuer ta marche avec le Seigneur. Élie a mangé pour la première fois. Il n'avait pas encore la force. Des fois, ça ne marche pas d'un coup, bien-aimé. Il faut insister. Quand tu commences, ne t'arrête pas. Élie a commencé. Il a mangé. Il a bu. Mais ça n'allait pas. Élie s'est rendormi. Pour la deuxième fois, Élie, réveille-toi. Mange. Et c'est pour la deuxième fois. Quand il avait bu et mangé, la Bible dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à aller se cacher à Horeb. Alléluia. Je parle ce matin, bien-aimé, que dans sa présence, le Seigneur nous apporte la parole et nous apporte le Saint-Esprit qui vient nous donner la force. Il vient remplir notre cœur de sa bonne parole et il vient nous remplir du Saint-Esprit afin de pouvoir continuer notre marche avec lui. Tu as besoin juste d'une parole qui vient te relever afin de continuer ta marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui actuellement sont devenus de lobates spirituellement. Quelqu'un me dira c'est à cause des problèmes que je suis en train de connaître. C'est à cause des menaces. C'est à cause des difficultés. C'est à cause de ceci. C'est à cause de cela. Mais je viens t'inviter, bien-aimé, à prendre l'option d'entrer dans la présence de Dieu. Là, tu vas te ressourcer. Là, tu vas retrouver l'énergie nécessaire pour continuer ta marche. Alors, bien-aimé, pendant que j'en parle, bien-aimé, je viens te dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. C'est toi qui fais abandonner. Mais le Seigneur ne va pas t'abandonner. Et laissez-moi encore te dire que celui qui t'a appelé, il est plus grand que Jézabel qui te menace. Laissez-moi encore, bien-aimé, et aller plus loin pour dire à quelqu'un, les situations auxquelles que tu es en train de faire face ne sont pas plus grandes que ton Dieu, le Dieu qui t'a appelé. C'est le Dieu qui est venu devant Zorobabel et qui s'est adressé à la grande montagne qui était devant lui. Qui es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Tu es ici ce matin comme un Zorobabel. Devant toi, il y a des montagnes. Devant toi, il y a des circonstances. Devant toi, il y a des problèmes. Mais ton Dieu parle à ton problème ce matin. Ton Dieu parle à ta situation ce matin. Toi, grande montagne, quitte devant mon fils, quitte devant ma vie. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas encore fini avec lui. Et toi, à qui Dieu est en train de s'adresser ce matin, relève-toi, mange la parole de Dieu et sois rempli du Saint-Esprit. Continue ta marche avec le Seigneur. Toujours c'est une situation. Regarde les enfants d'Israël. Ils ont vécu des choses avec Dieu. Mais il arrive à un moment donné, je crois dans Exode 14. Ils sont sortis déjà de l'Égypte. Parce qu'ils ont entendu derrière eux, c'est Pharaon et toute son armée qui le suivent. Ils s'arrêtent. Ils ne marchent plus. Ils sont fatigués, ils ont peur. Bien aimés par moments, ce sont les ennemis qui viennent nous effrayer. Ils étaient là, Israël n'arrivait plus à faire même un pas. Israël, vas-y. Le Seigneur parle à son serviteur Moïse. Moïse dit à mon peuple de marcher. Je parle à quelqu'un ce matin. Ainsi dit l'Éternel, marche, ne t'arrête pas, marche, car j'aime la parole de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les situations que vous êtes en train de connaître aujourd'hui, vous ne les connaîtrez plus jamais. Marchez, avancez, avancez, avancez. C'est ce qu'il est écrit dans Ésaïe 41. Ranimez votre force. Reprenez courage, bien-aimés. Alors, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes.
nous sommes fortifiés. C'est dans la présence de Dieu que nous nous ressourçons. C'est dans la présence de Dieu que nous puisons cette force qui nous permet d'avancer et d'arriver jusqu'à bon port. Dieu t'attend quelque part, bien-aimé. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint l'objectif, aussi longtemps que tu n'as pas encore touché, aussi longtemps que tu n'as pas encore vu, alors ne t'arrête pas. Alors ne t'arrête pas. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons tous nous rendre dans la source de vie, dans la source de l'amour, pour lui dire: Seigneur, on a besoin de la force. On a besoin de la force. Mais la Bible dit, c'est lui-même qui donne la force. Oh, la Bible précise même, dit qu'il redonne la force. C'est-à-dire la première force a été épuisée, le Seigneur vient avec la deuxième force. Le Seigneur vient avec la nouvelle force. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une situation qui te fait pleurer ce matin? Il y a une situation qui te dit, c'est fini pour toi. Le Seigneur te dit, même quand tu es vidé par des problèmes, viens te ressourcer dans ma présence. J'ai encore la force pour toi. Afin de continuer ta marche, tu arriveras. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réalise un peu. Si celui-ci s'était arrêté, donc Élisée ne serait pas loin. Donc Élisée n'allait pas faire le ministère. Dieu sait que sur ton chemin, il y a beaucoup, tu seras canal de bénédiction pour beaucoup de gens. Dieu sait que par toi, il va accomplir beaucoup de choses. Dieu sait que ta famille va être sauvée. C'est par toi que ta famille sera sauvée. Le Seigneur sait que c'est par toi que les gens vont trouver du travail. Le Seigneur sait que c'est par toi que beaucoup de choses vont. Alors, je viens te dire ce matin, même si on t'avait volé l'argent que tu avais envoyé, des histoires en Turquie ou en Dubaï, tu t'es dit, je ne vais plus encore me lancer dans les affaires. Mais si Dieu voit en toi un grand entrepreneur, si Dieu voit en toi un grand homme d'affaires, une grande femme dans le business, alors je viens dire à quelqu'un ce matin, relève-toi, marche. Reçois la force dans la présence de Dieu. Reçois la force dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné même les études à cause d'une maladie. Il dit, moi j'ai raté une année parce que j'étais malade. Ah, je ne vais plus étudier. Je connais une sœur. Elle a mis fin, elle a mis terme avec l'histoire des choix de conjoints, au choix fiancé, patati, parce que ça n'avait pas marché, parce que. Oh, quand tu lui poses la question, Mikolo Yandeni, Oye langa frère te, parce que tu as makambouana. Non! Pourquoi les problèmes t'ont écrasé? Pourquoi les problèmes ont même pris ton cœur, ont même pris ta vie, ont même pris la vision, ont tout pris? Ça, c'est vivre comme un mort sur la terre. Aussi longtemps que tu es vivant, tu dois aspirer aux choses. Aussi longtemps que tu es vivant, tu dois aspirer aux bonnes choses, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu connais des problèmes, bien-aimé, tu sens que cette histoire va m'amener à quitter ce monde. Jette-toi au pied du Seigneur. Quand tu sens que ces problèmes vont t'emporter, jette-toi auprès du Seigneur. Parce que c'est dans sa présence que le Seigneur va continuer, commencer à te donner la force. Tu vas commencer à sentir comme, aujourd'hui quand même ça va, je peux me lever. Et demain tu commences à voir. Tu sais, quelqu'un quand il était tombé totalement malade, il commence à manger, il commence à prendre les médicaments. Le premier jour il s'élève, il part dans les installations lui-même. Oh, on remarque. Et c'est lui? Oui, c'est lui. Le deuxième jour, c'est qu'ils n'ont pas des histoires de toilettes où il y a tout. Tu peux voir la personne soulever un seau. Lui-même, il s'est là. Oh. Après, tu vas remarquer la personne, elle-même est là dans la cuisine, en train de faire ce qu'elle veut manger. Et deuxième jour, quatrième jour, dit, bon, aujourd'hui, je vais reprendre le travail. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur est en train de renouveler la force de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la présence, le Seigneur est en train de donner la force à quelqu'un. Celui qui ne sait plus rien faire, qui ne savait plus rien faire, il commence à sentir qu'il y a la force qui revient. Je ne vais pas abandonner mes affaires. Je vais reprendre. J'ai encore quelque chose dans mon compte. Même avec ces $100, je vais aller. Il n'y a plus rien. Je vais aller quand même. Même si ça n'avait pas marché, je vais aller. Tout ça, ça arrive lorsque nous nous confions à Dieu. Lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Lorsque tu te jettes, on dit que
Être dans la présence de Dieu, c'est un abandon total à l'amour infini et naturel de Dieu. Tu te jettes au bras du Seigneur. Tu dis, Seigneur, comme on a l'habitude de dire, Salaka Oyo Lingi. Il y a quelque chose qui commence déjà aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va commencer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Oh bien-aimé, je connais une personne bien-aimée qui a même dit, elle a décidé, non, je n'irai plus jamais à l'hôpital. Pour cette histoire-là, c'est fini. Dossier clos, c'est fini. Mais moi, je te dis, c'est une grosse erreur. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, on n'abandonne pas. Tant que Dieu n'a pas dit abandonner, toi ne conjugue pas le verbe abandonner. Il y a des moments quand tu joues la musique, on marque la pause. Mais cela ne veut pas dire que la chanson est terminée. Quand la chanson n'est pas encore terminée, il ne faut pas tirer de conclusions. Dieu fait de ta vie une belle chanson. Alors on est juste en train de vivre un temps de pause. Ce temps de pause-là va prendre fin et on va continuer la chanson jusqu'à la fin. Tu as juste écouté juste le début, mais tu ne connais pas comment est-ce que la musique deviendra mélodieuse, viendra succulente là. Continue avec Dieu. Tu vas déguster, tu vas goûter, épouser les merveilles de Dieu en reprenant la force dans la présence de Dieu. Je fortifie quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui se disait, oh moi c'est fini. Je viens te dire, reprends la force dans la présence de Dieu. Alors que j'en parle, je déclare au nom de Jésus, reçois la nouvelle force dans le nom de Jésus. Reçois la nouvelle force au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, je veux que quelqu'un me donne un amen bien. Reçois la nouvelle force au nom de Jésus. Relève-toi et marche. Pierre, la pêche n'a pas encore pris fin. Heureusement que Pierre n'avait pas encore quitté l'eau. Il était encore au bord de la rivière. Il nettoyait ses filets. Soi-même comme Pierre bien-aimé, ça n'a pas marché, mais ne quitte pas encore le terrain. Ne quitte pas encore le terrain, car le Seigneur est le spécialiste du temps additionnel. Il y a quelqu'un qui connaîtra le temps additionnel de Dieu. Pierre avait tout terminé. Pour Pierre, c'était fini. La pêche est finie. On n'a rien attrapé, mais il n'avait pas encore quitté l'eau. Il lavait les filets lentement. Pendant qu'il lavait les filets, il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme de Galilée qui veut faire son rencontre. Il dit à Pierre, Pierre, avance en pleine eau. Peux-tu me prêter ta barque? Je vais annoncer la bonne nouvelle. Pierre lui regarde. Il dit, bon ça va. Comme le poisson, je n'ai pas attrapé. Laissez-moi rendre service à ces messieurs. Allons-y en pleine eau. Il a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, Pierre était là. Il sait que ça n'a pas réussi de l'autre côté. Or, celui que Pierre était en train de rendre service, il savait que c'est Pierre qui a travaillé toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Sa femme va faire du bruit à la maison. Les enfants n'auront rien à manger. Et ceux qui travaillent avec Pierre, ils vont murmurer parce qu'aujourd'hui le patron n'a rien donné. Maintenant, lui voyait Pierre. Il dit à un moment donné, il dit, Pierre, maintenant c'est ton tour. Prends tes filets, avance en pleine eau. Il dit, jette tes filets. Il dit, non, j'ai travaillé toute la nuit. Mais il dit, Pierre, jette seulement les filets. Il dit, je n'ai rien attrapé toute la nuit, mais sur ta parole, je jette les filets. La parole de Dieu te relance. La parole de Dieu va relancer quelqu'un ce matin. La parole de Dieu va te relancer cette année. Vous savez, il y a des paroles et paroles. Il y a une parole qui vient dans ton cœur bien-aimé, qui ravit la paix en toi, qui te dit, lève-toi, va. Et quand tu obéis à la voix de Dieu, tu marches. Je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous jeter au bas de la croix du Seigneur. Quelqu'un recevra son remas dans la présence de Dieu. Là où tu avais décidé d'abandonner, le Seigneur va te redonner la force ce matin. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen ce matin? J'entends quelqu'un dire amen ce matin. Oui, la Bible dit, ils prennent les envols. Ils prennent leur envol comme de l'aigle. L'aigle représente la force. L'aigle représente le courage, la force. Je ne vais pas trop entrer sur l'aigle parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, bien aimé, c'est de nous ressourcer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, même une verge peut encore donner des fleurs. Même une verge peut encore porter des fruits.
On l'a vécu, Moïse l'a vécu. Moïse a amené la verge d'Aaron dans Nombre. 3 jours après, il rentre dans la présence, dans la tente d'assignation. Il trouve qu'une verge commence à porter. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que là, il y avait des racines? Est-ce que là-bas, vraiment, il y avait il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas racine, il n'y avait pas... Ce n'est pas même Psaume chapitre 1 qui dit que nous sommes comme des arbres plantés au milieu du courant d'eau. Mais laisse-moi te dire, lorsque ta vie chaotique, là, tu l'amènes dans la présence de Dieu, tu amènes ta vie comme un arbre au milieu du courant d'eau. Maintenant, la vie va commencer à pénétrer. Il y aura la sève, les fruits vont arriver, les feuilles vont reverdoyer et la vie reviendra dans l'arbre qui était totalement sec. Je dis à quelqu'un ce matin, dans la présence de Dieu, tout reprend vie. Dans la présence de Dieu, ce qui est mort ressuscite. Dans la présence de Dieu, le faible devient fort. Dans la présence de Dieu, le pauvre devient riche. Dans la présence de Dieu, celui qui allait abandonner n'abandonne plus. Dans la présence de Dieu, celui qui plairait, il essuie des larmes. Dans la présence de Dieu, celui qui était sur le point de fuir, il ne fuit plus. Regarde Élie qui passe du temps avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Élie retourne. Ah, Élie tu avais fui. Mais on voit Élie qui fait demi-tour. Je rentre vers qui? Vers Jézabel. Mais Élie va te tuer. Il n'y avait plus ça dans la tête d'Élie. Élie n'entendait plus la voix de Jézabel, je vais te tuer. Parce que la voix de Dieu, la parole de Dieu résonne plus que les paroles des méchants. Il entendait dans son cœur, rentre tu vas oindre Azaël, rentre tu vas oindre Jéhi, rentre tu vas oindre Élisée. Parce que la parole de Dieu nous donne la force. Nous donne la force. Ce matin, bien-aimé, j'ai envie d'inviter quelqu'un dans la présence de Dieu. J'ai envie d'inviter quelqu'un à expérimenter et à vivre l'amour infini de Dieu. L'amour qui vient combler des vides là où il y a des vides. L'amour qui fait que là où il y a des vides, il donne, il comble. Là où il n'y a pas de forme, il donne la forme. J'invite quelqu'un à s'élever là où il est. Tu t'élèves avec des acclamations devant le Seigneur. Les musiciens, ils montent. Ils montent. Ils montent. Ils montent. Je vois c'est Dieu qui va combler nos vies ce matin. C'est Dieu d'amour qui sait combler les vides dans nos cœurs. C'est Dieu qui sait consoler. C'est Dieu qui sait fortifier. Il est là ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? On est debout. Nous voulons prendre le temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur est allé prendre Élie là où il s'était caché à Horeb. Oh, Élie n'avait plus la force d'aller dans son cache-toi. Là où il avait l'habitude de se ressourcer. À cause de la force que le Seigneur lui avait donnée, Élie pouvait maintenant rentrer encore dans son lieu de secret avec Dieu. Les circonstances de la vie ont tout pris, ont tout vidé. Ce matin, le Seigneur va tout ramener. Ce matin, tu seras ressourcé dans la présence de Dieu. Ce que tu as manqué, le Seigneur va te l'accorder. Oh, élève tes mains en haut, nous voulons nous approcher de ce Dieu. Oh, Sande de Bosata Manayete. Alléluia. Jésus. Nous avons nommé levé. Alléluia. 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 Yebisa yawe besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi
bima banzo bisika na suki wanande yo bandi besanga makasi besanga makoki besanga mayele ngana sale oyebi motema yebi motema oyebi mabanzo esika na suki Yahweh wanande obandi besanga makasi Alléluia besanga makoki besanga mayele ngana salela Yahweh besanga makasi besanga makasi besanga makoki besanga mayele Yahweh ngana salela oyebi motema oyebi mabanzo oh Yahweh isika na suki wana yo bandi Yahweh wanande yo bandi oh besanga makasi besanga makoki besanga mayele ngana salela yo mosika na yo vinanga na pasi mosika na yo vinanga ebebie mosika na yo vinanga na soni wapio 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 Yesu entumananga si koeka ukakate esayo yesoyo maina bomo lisi bamboluwe oyo nataka motema koeka ukakate esayo yesoyo maina bomo yone lisi bambolu koeka ukakate Yahweh esayo yesoyo maina bomo mosika na yo vinanga na paso mosika na yo vinanga na passion mosika na yo banguna nanga basepelyo mosika na yo vinanga na passion wapio élève ta voix, commence à adorer Dieu. Dis-lui Seigneur, donne-moi la force. Jette-toi au bas de la croix de Christ maintenant. Commence à adorer Dieu, parle à Dieu, parle au Seigneur. Je t'ai pris de l'adorer, bien-aimé. Repends ton cœur, oublie ton voisin, oublie ton frère, oublie même ta femme dans la présence de Dieu un moment. Oublie même ton mari un moment dans la présence de Dieu. Monte, bien-aimé, adore le Seigneur maintenant. Oh karabasante tekerebo, rondorobo shakababa sate, indorobo sande rebasata kabababa, oh la basakara, oh le santari barabasante, rondarabasaka mana yatarababose, oh Jésus. Na 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 ma 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 ma. Monte dans la présence de Dieu, répands ton cœur. Mi bo 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 bo. Na 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 ma ma ma. Bozanga yo na likana yo papa. Oh, mosika na yo vinanga na passion Jésus mosika na yo bandoki ya fami
basepelio mosika na yo vinanga na pasio mosika na yo bandoki ya fami basepelio wapio 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 posa motema nanga eza na dombola ye posa motema nanga eza na sanjola ye emati na molimo nanga yokolo nayemba yo ekoti na mabanzo nanga yokolo nayemba yo posa motema nanga eza na tombola ye posa motema nanga eza na sanjola ye emati na molimo nanga yokolo nayemba yonga ekoti na mabanzo nanga yokolo nayemba yonga abaye abao abaye abao igwe 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 aba abaye abana buote bonsambe baso bakate ziba oyeka ukakate ezayo yesoyo maina bomoye niziba oyeka ukakate ezayo yesoyo maina bomoye niziba oyeka ukakate ezayo yesoyo maina bomoye. Adore Dieu bien-aimé. Répands ton cœur dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu sens que réellement tu es dans sa présence. Il est là. Il est là. Il est là avec toi. Il est là pour toi. Il est descendu pour toi. Il est là. Il te tient compagnie. Il est là. Jésus est présent. Il est là ce matin. Il donne la force. Il donne la force. Il te ressource. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh. Ayebinga na kombo nanga aye nzambe esengo kati ya motema ayebinga na kombo nanga aye nzambe esengo kati ya motema akambwa sali ele kimine eka mwisinga solo epesi kimia Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Seigneur est en train de faire son travail parmi nous. Oh, ce matin. Il redonne la force. Il y a quelqu'un qui reprend la force. Yes. Ozali esengo nanga Ozali makasi
nanga. Alléluia. Yo suka ya bomoi. Yo sali lobiko nanga. Yo sali makasi nanga. Oh, jamais. Yo sali ekimelo nanga. Yes. Yo suka ya bomoi. Ngai na kimako apie. Na komina suka yaya. Ose ya makolo na yo. Yo suka ya bomoi nanga. Yo zali esengo nanga. Yo zali makasi nanga. Yo zali ekimelo nanga. Yo suka ya bomoi ngai na kimako apie. Na komina suka yaya. Na se ya makolo na yo. Yo suka ya bomoi. Yo zali Yo zali Yo zali Nawe Yo suka ya bomoi. Ngana kimako apio. Na komina suka. Na se ya makolo. Yo suka ya bomoi. Yemba yo zali Yo zali elikananga. Yo suka ya bomoi. Ngai na kimako apio. Ngai na komina suka. Na se ya makolo. Yo suka ya bomoi. Ya kona fati. Na zela kananyo. Nazo zela yo. Nazo zela yo. Kembonayo, Zambe nanga. Nakumba mbela yo, natombola yo, nayebisa yo, misala na yo, moninga malamu, oya tikaka kate. Zambe nanga. Omolingo na yo, etindinga yo, nakumba mbela yo, natombola yo, nayebisa yo, misala na yo, moninga malamu, oya tikaka kate. Zambe nanga. Oh, kembo, lokumwe, mahapananga, otondi motema nanga. Kembo na yo.
tondi motema nanga soki ngana bandesika tobanda ye touti mosika ye biso yo touti mosika yawe touti mosika ye biso yo touti mosika elongo na yo nzambe alola ye soki ngana bandesika tobanda ye touti mosika ye biso yo touti mosika elongo na yo nzambe na bomo biso yo touti mosika elongo na yo nzambe na lola yawe touti mosika ye yawe yawe oh yawe tonda bolingo sina nini ngai naba Yesu atonda boboto sina nini ngai nalenga yawe talatina ngai nalingaka kolo Yesu talatina ngai nalandaka kolo atonda boboto sina nini ngai nalenga yawe talatina ngai nalingaka kolo Yesu talatina ngai nalandaka kolo Yesu. Hallelujah. Yonde pole nanga oyo naselaka motema. Nous avons nommé l'éveil. Lève-toi demain. Tu viens d'être ressourcé dans la présence de Dieu. La force que tu avais manqué, tu l'as maintenant. L'espoir que tu n'avais plus, le Seigneur vient maintenant de déposer dans ton cœur. L'assurance que tu avais perdue, la foi que tu n'en avais plus, le Seigneur veut le placer dans ton cœur. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu. Ils ne célébraient plus à cause des problèmes, ils ne célébraient plus à cause des circonstances, mais comme ils sont là dans ma maison, ils vont encore célébrer le Seigneur. Heureux
ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Je veux voir des hommes heureux, des femmes heureuses acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs. Acclame, bien-aimé, avec toute ta force. Acclame avec assurance ce matin. Alors que tu acclames, que Dieu t'accorde la guérison. Alors que tu acclames, que le Seigneur t'apporte la réponse. Alors que tu acclames, que le Seigneur devienne la solution à tes problèmes. Amen. Que le Seigneur vous donne et renouvelle vos forces. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Acclame encore, acclame bien. N'abandonne pas, ne t'arrête pas. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu soit loué. Des fois, il est difficile de parler de soi-même. C'est difficile, mais que le Saint-Esprit nous aide. Amen, Église. C'est le premier dimanche de